Aujourd'hui, j'utilise le même tableau Excel que j'ai utilisé dans ma dernière capsule, mais au lieu de l'utiliser pour vous montrer combien ça coûte cher de mettre son hypothèque sur 30 ans, je l'utilise aujourd'hui pour vous montrer comment économiser plusieurs années en paiement hypothécaire et ainsi faire des énormes économies en intérêt. Dans ma capsule qui s'appelle l'arnaque des hypothèques sur 30 ans, je me servais du tableau pour vous démontrer comment un amortissement de 5 ans supplémentaires sur votre prêt vous coûte énormément cher en intérêt. Mais le tableau peut aller beaucoup plus loin. On peut voir comment on peut payer notre maison plus rapidement, économiser beaucoup d'intérêt, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aussi, à la grande demande générale des commentaires de ma dernière capsule, j'ai raffiné mon tableau et j'ai mis le fichier Excel disponible gratuitement dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez utiliser vos propres chiffres, faire vos propres scénarios et voir comment ça vous coûte cher en intérêt entre la différence sur 25 ans ou sur 30 ans, mais aussi comment vous pouvez économiser beaucoup d'argent en utilisant certaines techniques. Je vais donc aller directement à l'ordinateur pour vous montrer tous les calculs qu'on peut faire pour accélérer le paiement de notre maison. Juste avant, si vous appréciez ce genre de capsule-là, vous pouvez aimer la vidéo, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à écrire des commentaires par rapport à la capsule ou des situations que vous avez vous-même vécues. C'est très intéressant pour tout le monde. On transfère donc dès maintenant sur l'ordinateur. Donc voici le tableau, je l'ai pimpé, on va dire un petit peu par rapport à la dernière capsule. J'ai pris des commentaires en considération, je l'ai placé et je vais vous expliquer sommairement comment il fonctionne. Mais quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. On va avoir trois onglets. On a un onglet ici, 25 ans, donc qui est un amortissement là, sur 300 mois. On a un onglet qui est sur un amortissement de 30 ans, donc 360 mois. Et on a ici l'onglet différence, donc les différences qu'on a entre les deux paiements. Pour l'instant, les chiffres sont à 0, mais c'est là qu'on va commencer à mettre nos chiffres. Donc, je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne. On a ici notre taux d'intérêt. Et dans ce cas-ci, quand vous allez l'ouvrir, il y a des chiffres, mais vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez. Ça, c'est les chiffres, pour vous donner une idée, c'est les chiffres de ma maison directement. Donc, quand je l'ai acheté, 725 000, j'ai mis 155 000 de mise de fonds pour un montant d'emprunt de 570 000 et j'avais un taux de 6,6. Il a diminué depuis parce que j'ai pris paiement variable, mais voilà 6 mois, c'est ça que j'avais quand j'ai acheté ma maison. Donc, ça vous donne une idée des paiements mensuels qu'on va avoir parce que la première chose à faire, ça va être les carrés bleus ici, c'est l'endroit où vous avez le droit d'inscrire des chiffres. Les autres, touchez pas à rien. L'idée, c'est vraiment de toucher seulement là où on a des carrés bleus. Donc, vous mettez votre propre taux d'intérêt, vous mettez votre propre montant d'achat et votre propre mise de fonds. Mais le numéro le plus important, le chiffre le plus important, c'est ici le montant d'emprunt. Donc, si vous voulez le calculer sur une nouvelle hypothèque ou une hypothèque que vous allez faire d'ici peu et que vous avez un montant d'achat, mise de fonds et que vous avez votre montant d'emprunt ici, c'est bien. Par contre, je l'ai laissé en bleu, il se calcule automatiquement. Donc, si vous mettez 750 au lieu de 725, le montant d'emprunt, il va changer automatiquement. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi juste écrire, laisser ces chiffres-là à 0 et tout simplement écrire ici le montant de l'emprunt. Donc, on va enlever la formule et vous écrivez 400 000 d'emprunt. Mais à partir de ce moment-là, ça va se calculer quand même. Ce n'est pas la fin du monde si vous ne mettez pas les chiffres ici. L'important, c'est vraiment le coût d'emprunt. Donc là, je reviens. On a notre montant de 725 000. Ça nous fait notre coût d'emprunt. Donc ça, c'est les premiers chiffres qu'on met. Et ces chiffres-là, ils vont venir s'inscrire tout seuls dans l'onglet 30 ans. Parce que l'idée, c'est de vérifier des pommes avec des pommes. Donc, si on vérifie 30 ans, il nous faut les mêmes chiffres aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'y retoucher ici. Là où c'est important, ça va être de savoir notre paiement mensuel. Donc, allez écouter la vidéo demain si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous montre ici comment obtenir le paiement mensuel. C'est un coût de essai-erreur, mais dans notre cas, le paiement mensuel est à 3 884,37. Donc, en faisant ça, ça nous permet d'arriver à une hypothèque là, qui arrive à 0 au bout de 25 ans, parce qu'il faut considérer que le premier mois, on avait 570 000 d'hypothèque. On a un montant d'intérêt à payer seulement de 3 135 $. Donc, au final, on remboursait 749 $ de capital. Et le mois d'après, on est maintenant à 749 de moins en capital. On paye un petit peu moins d'intérêt par rapport à ce qu'on payait avant. En fait, on en paye 4 $ de moins, plus ou moins. On paye 4 $ de plus de capital. Et là, ça s'accumule à tous les mois. À partir de notre 19e mois, donc après plus d'un an et demi, là, tout d'un coup, au lieu d'accumuler seulement 4 $ par mois en capital de plus, on va en accumuler 5 et ça descend comme ça. Au bout d'un autre 54 mois, on en accumule 6 au lieu de 5. On diminue 7 et là, vous voyez qu'il y a une accélération. Maintenant, à 112, on est à 8 et maintenant 9. Donc, on a une accélération jusqu'à descendre tous nos mois. À la fin, on rembourse 21 $ de plus en intérêt par rapport au mois d'avant. Donc, ça ici, c'est comment ça fonctionne. Et là, on a notre montant d'hypothèque sur 25 ans. On vient ici, on fait le même exercice. Donc, on va trouver un peu à tâton-erreur. Puis, je l'ai laissé comme ça volontairement
nécessairement parce que je pourrais vous le mettre, le montant mensuel, il pourrait se calculer automatiquement. Mais l'idée, c'est que vous le mettez pour que vous puissiez voir comment que les plus ou moins de montants, ça vient affecter. Donc là, ici, notre paiement mensuel sur 30 ans, il diminue un peu, il est à 3 640,36. Et en faisant ça, on a des paiements de 43 684 au lieu de 46 612 par année. Donc, on a une différence, évidemment. Et d'ailleurs, quand on vient ici, on a une différence de 244 par mois qu'on paye en moins pendant les 25 premières années. Donc ici, ça, c'est notre économie annuelle, c'est-à-dire qu'on va payer un peu moins de 3 000 de moins en paiement hypothécaire sur le fait de le mettre sur 30 ans plutôt que sur 25 ans. Au bout de 25 ans, on va avoir économisé 73 206 en paiement économisé. Donc, vous ne les avez pas fait, ces paiements-là, par rapport à si vous l'auriez mis sur 25 ans. Par contre, ça fait une grosse différence parce que les 5 dernières années, vous allez faire des paiements hypothécaires supplémentaires de 218 421 $. C'est énorme pour 5 ans. Et au final, vous allez avoir quand même déboursé 145 216 $ de plus parce que oui, vous avez déboursé 218 000, mais vous avez cumulé 73 000 que vous n'avez pas fait au travers de vos 25 premières années. Donc, au final, vous avez quand même payé 145 216 $ de plus au travers des 30 années et ça vous a coûté 112 000 $ de plus. Donc ça, j'ai rectifié un petit peu. Et ici, le montant, le coût total sur 25 ans et le coût total sur 30 ans prend en considération la mise de fonds. Donc ça, c'est ce que la maison vous aura coûté. Mise de fonds, plus le remboursement en capital, plus le paiement des intérêts. Donc, au fil des 25 ans, ça, c'est le montant que vous allez avoir mis sur votre maison. Et là, on voit les différences. Et la différence, la maison vous aura coûté 9 % plus cher sur 30 ans versus l'avoir mis sur 25 ans. Donc, c'est quand même des gros chiffres. 9 %, ce n'est pas énorme, mais quand on est rendu à 1 320 000 ou 1 432 000, c'est des gros chiffres pour une maison qu'on a payé 725 000 au prix d'achat. Donc, c'est quand même énorme. Donc là, maintenant qu'on a statué nos paiements mensuels et qu'on a nos paiements d'intérêt, ça, c'est le total des intérêts qu'on va payer sur 25 ans. Ici, on a notre total d'intérêt sur 30 ans, donc on voit qu'il est plus élevé, évidemment. La chose qu'il faut faire, c'est on va revenir ici dans notre 25 ans et inscrire ce montant-là. Donc, l'inscrire, la case est jaune, c'est très important de le mettre. Si on va aller plus loin, puis maintenant, regardez comment on peut économiser sur notre hypothèque. Donc, la chose à faire, c'est d'écrire notre montant qu'on va avoir, le total des intérêts sur 25 ans. Donc, dans ce cas-ci, on est à 595 312. Donc, vous écrivez ça ici et vous venez sur 30 ans et vous faites la même chose. Donc, ici, on va inscrire 707 716. Donc, ça, c'est notre montant d'intérêt sur toutes les années sur 30 ans et on vient inscrire ce montant-là. Maintenant, on revient ici et c'est là que le fun commence et qu'on peut voir comment on va économiser de l'argent sur notre hypothèque. Pour économiser de l'argent sur une hypothèque, il n'y a pas 1000 solutions. La façon de faire, ça va être de réinjecter de l'argent supplémentaire par rapport à ton paiement initial. L'argent ne pousse pas dans les arbres, on n'a pas le choix de réinjecter de l'argent, il n'y a pas de façon magique. Par contre, on va voir ici qu'il y a des moments pour injecter de l'argent qui est plus intéressant que d'autres. La première façon, ça pourrait être d'augmenter ton paiement mensuel, donc de faire un paiement supplémentaire à tous les mois. Et cet argent-là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'en va directement sur le capital. Donc, ça peut être un tout petit paiement. On pourrait parler de seulement 10 $ par mois. Mais si vous mettez 10 $ par mois, regardez ce qui se passe, c'est que maintenant, ici, on a 569 241. Donc, si on l'enlève, je vous rappelle qu'on était à 569 251. Donc, on a injecté 10 $ de plus par mois sur notre hypothèque, ce qui nous fait descendre de 6 cents ici notre intérêt ce mois-ci. Mais comme on le descend de 6 cents et qu'on réinjecte 10 $ à tous les mois, bien, on vient sauver un montant d'économie quand même d'intérêt. En fait, comme on va mettre 10 $ à tous les mois pendant 300 mois, on va ajouter 2 990. Et là, vous dites, ben non, 10 mois sur 300 mois, ça fait 3 000. Mais non, parce que grâce au fait qu'on a injecté 10 $ de plus, si on descend ici dans notre tableau, on se rend compte qu'on va économiser un mois de paiement. Donc, en fait, le dernier mois, on n'a pas besoin de le mettre parce que notre hypothèque est déjà payée. Donc, on va mettre 2 990 $ de plus. Et ce 2 990 $ de plus-là, il va nous faire une économie en intérêt de 4 586. Donc, c'est quand même super intéressant parce qu'ici, on vient de faire un rendement de 53 %. Et un rendement de 53 % sur une hypothèque, c'est un peu comme si à chaque fois que vous mettiez 10 $ supplémentaires à tous les mois, vous venez d'économiser 15 et 30 sur les intérêts. Donc, c'est quand même très intéressant parce que ça fait quand même un bon rendement et ça vous permet d'aller économiser beaucoup. Donc, vous pouvez mettre des paiements supplémentaires à tous les mois. Et là, ce qu'on va regarder, c'est juste ça, c'est un tout petit paiement. Mais mettons que vous êtes capable de mettre 100 $ de plus par mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre rendement diminue. On va avoir injecté 28 200 $ de plus au travers des années, mais on va avoir une économie de 42 526 qui fait un rendement de 51 %.
Donc, en quelque sorte, notre rendement diminue. Par contre, notre économie en intérêt augmente énormément. Donc, c'est toujours mieux d'être capable d'en mettre plus. Par contre, vous voyez que si tout d'un coup, on met 1000 $, eh bien là, notre 1000 $ va avoir un peu moins de rendement parce qu'éventuellement, on va en payer quand même des intérêts. Et même si on les diminue, on ne peut pas les diminuer à 100%. Donc, notre rendement va diminuer au fil du temps. Ici, on va avoir injecté 188 000 $ de plus pour être capable de payer notre hypothèque et on va avoir économisé 251 000 quasiment en intérêt, donc un rendement de 33%. Donc, c'est quand même très bon. Par contre, ce n'est pas excellent dans le sens qu'on est capable d'aller chercher des meilleurs rendements que ça sur notre argent lorsqu'on paye une hypothèque et je vous montre comment. La première des choses, c'est qu'on va remettre notre paiement mensuel à zéro pour ramener ça à zéro pour comprendre ici ce qu'il y en est. Et là, ça peut être très intéressant de comprendre la logique que quand on met des paiements mensuels, c'est qu'à tous les mois, on en met. Donc, on finit par remettre beaucoup d'argent dans le projet. Par contre, disons que vous dites, ben moi, dès le premier mois, là, je pourrais mettre 1000 $ par mois, je vais faire un rendement de 33%, c'est intéressant. Par contre, peut-être que vous ne serez pas capable de le soutenir pendant les 25 prochaines années, grosso modo. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. C'est 188 000 $ de plus. Là où ça pourrait être intéressant, c'est que si vous avez ce 1000 $-là dès le premier mois, ben, au lieu de peut-être dire je le mets à tous les mois, regardez ce que ça fait déjà si au moins vous le mettez le premier mois. Donc, pour ça, on va venir ici de paiements supplémentaires ponctuels. Ça veut dire que c'est des paiements qui ne sont pas nécessairement à tous les mois. Mais disons que on va le mettre le 12e mois. Donc, après un an, là, ça fait un an que vous avez votre maison, que vous habitez dedans ou votre immeuble, et vous vous dites, j'ai accumulé 1000 $, je suis capable de le mettre sur ma maison. Voici l'impact que ça va avoir si on fait un paiement de 1000 $ ici supplémentaire. Regardez, un paiement supplémentaire de 1000 $, donc 1000 $ au bout de 25 ans, c'est tout ce que vous avez fait. On vient d'économiser 3 888 $ en intérêt. C'est énorme, ça nous donne un rendement de 285%. Donc, vous comprenez qu'on a mis quand même relativement peu d'argent dedans, mais on a un très gros rendement. Et là, c'est sur 1000 $, mais c'est la même chose si vous mettez 10 $ de plus, on va faire un rendement de 284%. On va économiser 38 $ en ayant mis seulement 10 $. Donc, c'est quand même énorme ici, peu importe le montant. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas capable de mettre 1000 $, on ne sera pas capable d'avoir cette économie-là. L'idée, c'est que dès que vous en rajoutez, ça va faire une différence. Mais là, ça, c'est au bout du 12e mois, on économise 284%. Si je le ramène à zéro ici et que je reviens au premier mois, eh bien, voici la magie de payer rapidement son hypothèque. C'est que si dès le premier mois, vous mettez un seul paiement unique de 1000 $ supplémentaires, on vient d'économiser 4 148 $ en intérêt, un rendement de 315%. Donc, c'est énorme. La même chose, si on met 10 000 $ une fois supplémentaire, en ayant mis seulement 10 000 $, on économise pratiquement 40 000 $ d'intérêt, donc un rendement de 300%. C'est énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rendement-là est plus élevé quand on le fait plus tôt dans le processus que si on le fait vers la fin. Fait qu'en fait, si on met 10 000 $, ou on va prendre des chiffres peut-être plus réalistes, là, vous avez un 1000 $ supplémentaire que vous mettez dès le premier mois. Il va vous rapporter 315% de rendement. On vient de le regarder ici. Je l'enlève. Et là, tout d'un coup, on vient ici, puis on se dit, après 20 ans, donc après 240 mois, on est ici. Et là, après 20 ans, vous dites, bon, il reste 5 ans sur mon hypothèque, là, je vais l'éclairer rapidement. Là, mon but, c'est de m'enlever ce fardeau-là. Je vais commencer à la payer rapidement. Je vais commencer par payer un 1000 $ supplémentaire ici. Et là, vous venez de réinjecter le même 1000 $ supplémentaire. On remonte et vous voyez que ça vous a économisé en intérêt seulement 390 $. Donc, vous faites un rendement de moins 61%. C'est ici qu'il faut comprendre que le temps joue en notre faveur. C'est que dès qu'on paye notre hypothèque plus rapidement, le plus tôt possible, eh bien, on va avoir des très gros rendements sur notre argent. Si vous ne vous retrouvez pas au complet au travers de tous ces chiffres, c'est normal, c'est quand même un peu complexe. Heureusement, il y a du monde comme Félix Bilodeau-Bergeron, qui est un courtier hypothécaire, qui est là pour pouvoir vous aider à vous y retrouver et ainsi prendre les meilleures décisions possibles à propos de votre hypothèque. Parce qu'il n'y a pas que le taux d'intérêt qui compte pour pouvoir réussir à payer sa maison plus rapidement. Vous devriez le contacter pour voir comment il va pouvoir vous aider à améliorer votre situation financière. Ces informations sont en description. Pour vous montrer à quel point c'est important de payer le plus tôt possible sur son hypothèque, il faut comprendre que tout à l'heure, quand on avait mis 10 $ par mois, on arrivait à environ 53% de rendement. Mais ce 53% de rendement-là, c'est un rendement moyen. Parce que si on met seulement une fois 10 $ dès notre premier mois, eh bien, lui, il nous donne un rendement de 315%. Par contre, si on l'enlève et qu'on met le même 10 $ rendu à ce mois-là, eh bien, tout d'un coup, lui, il a 312% de rendement. Et si on le met le troisième mois, il y a 309% de rendement. Et si on vient de mettre à partir de, je ne sais pas moi, le 211e mois, et on met 10 $, eh bien, lui, il a un rendement de 38% parce qu'il fait économiser seulement 6 $. Donc, les premiers ont un très, très gros rendement et les derniers ont un rendement négatif par rapport aux économies d'intérêt. Donc, si on vient mettre 10 $ sur l'avant-dernier paiement,
eh bien, ce 10 $-là qu'on a mis te fait économiser absolument aucun intérêt, donc tu as moins 100% de rendement. Fait que oui, tu vas finir de payer ton hypothèque plus rapidement, mais au final, tu vas l'avoir pas économisé en intérêt parce que tu vas l'avoir payé pendant les 25 premières années quand même. C'est pour ça que c'est important, dès les premiers temps que vous avez votre hypothèque, de vous serrer la ceinture et de commencer à mettre de l'argent et non pas attendre la fin de ton hypothèque pour dire « Ah, je vais la rembourser plus vite maintenant, je vais pouvoir la clairer puis m'enlever ça de la tête. » Oui, ça va vous permettre d'éliminer la dette le plus rapidement, mais au final, vous ne ferez pas des grosses économies en termes monétaires sur les intérêts. Et là, vous pouvez commencer à jouer avec les chiffres comme vous voulez. Donc, vous pouvez dire que vous mettez 10 $ supplémentaires à tous les mois. À chaque année, vous venez faire un paiement supplémentaire de 1000 $. Donc là, vous allez avoir vos économies réelles. Ici, on a combien on a ajouté en termes ponctuels, combien vous ajoutez à tous les mois. Tout vient se calculer. Donc, vous avez 3 970 $ d'injecter de façon supplémentaire dans votre hypothèque, mais ça vous fait économiser 8 384. Donc, c'est énorme, un rendement de 111%, super intéressant. Donc ici, si vous voulez économiser des années sur votre paiement, bien, ça peut être des très bonnes façons de venir voir comment vous êtes capable de, au bout de la ligne, faire des économies sur votre hypothèque. Et là, ensuite, quand on vient ici sur 30 ans, bien, vous avez votre hypothèque sur 30 ans. Et là, vous pouvez dire, regarde, je le mets sur 30 ans, j'ai des plus petits paiements obligatoires et je pourrais l'augmenter si j'en suis capable, donc de 150 $ par mois. Donc là, ici, vous venez faire le même exercice. On a les paiements supplémentaires mensuels. Ça vous donne une économie et tout ça. Et l'idée, c'est de regarder là, par rapport, pour vous donner une idée claire, là, les intérêts, ils ne bougent pas vraiment. Là. Si on est à 0 ici sur nos paiements mensuels supplémentaires, notre intérêt ici, là, il ne diminue pas beaucoup. Là. Les premiers mois, on est au même montant d'intérêt à payer. Là. Donc, à chaque fois que vous allez réinjecter de l'argent, ça va s'en aller sur le capital. Les intérêts, eux autres, ils se payent par rapport à ton paiement mensuel et le supplémentaire, ça va dans le capital. Donc, si vous voulez être capable de rattraper, vous mettez votre hypothèque sur 30 ans et vous voulez être capable de le rattraper par rapport à si vous l'auriez mis sur 25 ans, bien, il faut faire des paiements supplémentaires à peu près égaux par rapport aux autres. Donc, rajouter 244 $ et à partir de ce moment-là, vous allez faire les mêmes paiements. Ça va descendre au même niveau. Donc, ici, notre deuxième mois, on va avoir les mêmes paiements d'intérêt, donc 3130,88. Si on vient ici, on a 3130,88. Et là, ça va descendre ainsi de suite, ça va être égal. Et vous n'aurez pas bien de différence. Là. Si vous faites les mêmes paiements, vous n'aurez pas de différence au bout de 30 ans. Par contre, mieux vaut, si vous êtes capable de faire les paiements pendant 30 ans de la même façon, eh bien, mieux vaut le mettre sur 25 ans, parce que sur 25 ans, les paiements d'intérêt d'hypothèque de votre maison, ça devient une épargne forcée. Et là, vous devez payer votre maison si vous ne voulez pas la perdre. Donc, vous êtes obligé de mettre cet argent-là. Parce que si vous la mettez, disons, sur 30 ans, en vous disant, bon, je vais quand même aller faire mes paiements comme si je le payais sur 25 ans pour être capable de le payer plus vite, bien, ça devient un peu, je dirais tout simplement stupide, parce que ça veut dire que si cet argent-là, vous êtes capable de la mettre, bien, mettez-le sur 25 ans. Et parce que ce qui va arriver, c'est que pendant les 25 prochaines années, qu'est-ce qui arrive si votre auto a brise, si vous devez la réparer, si vous devez la changer? Qu'est-ce qui arrive si vous devez faire des rénovations? Eh bien, ce 244 $-là, il va être facile à aller chercher puis dire, ah, ça, moi aussi, on ne mettrait pas l'excédentaire sur la maison. Tandis que si vous la mettez, mais pas tous les mois, eh bien là, vos chiffres vont complètement changer. Vous allez payer plus cher en intérêt. Donc, si vous êtes capable de faire les paiements, faites-le sur 25 ans. Mais si vous n'êtes pas capable, mais faites-le sur 30 ans, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez payé votre maison trop cher par rapport à votre capacité, tout simplement. Et sinon, eh bien, si tout simplement vous prenez votre paiement mensuel supplémentaire de 244 et vous êtes capable de l'investir de façon plus rentable que le 6,6 % du taux d'intérêt ici, eh bien là, ça pourrait devenir intéressant de le prendre. Encore là, il va falloir des personnes qui sont assidues, qui vont être capables d'avoir le contrôle sur son argent, de toujours mettre cet argent-là de côté, même si l'auto brise, même s'il se passe quoi que ce soit. Donc, on n'a pas l'épargne forcé ici, mais peut-être que vous êtes capable de faire un plus gros rendement, c'est vrai, si vous le mettez sur 30 ans et que vous mettez la différence en investissement. Par contre, sachez que c'est difficile pendant autant d'années d'être aussi assidu et de ne pas se laisser tenter d'utiliser cet argent-là pour autre chose. Donc voilà, je rappelle que ce calculateur-là, vous pouvez aller le chercher totalement gratuitement en commentaire, il va avoir le lien et ça va vous permettre de vraiment jongler avec vos propres chiffres. Donc vous rentrez vos chiffres ici, taux d'intérêt, montant d'achat, mise de fonds, montant d'emprunt, vous trouvez votre paiement mensuel, ensuite vous venez indiquer ici votre total des intérêts et vous êtes capable de jongler et de voir combien vous économisez dans le temps, soit sur 25 ans, soit sur 30 ans, ou en mettant les deux hypothèques, eh bien, vous allez voir ici, c'est quoi votre différence de payer en intérêt et de paiement et tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. Amusez-vous avec ça, c'est gratuit, allez le télécharger. Voilà, donc on le voit, de l'argent bien placé sur les paiements hypothécaires de sa maison, ça peut devenir quelque chose de très rentable.
Il existe d'autres moyens pour économiser des intérêts sur sa maison, comme la Manor-Smith ou la MAPAL, qui sont deux techniques qui permettent d'avoir des économies d'impôts grâce à sa maison personnelle, cette fois-ci sans devoir y injecter de l'argent supplémentaire à tous les mois ou de façon ponctuelle. J'en parle dans certaines vidéos qui sont dédiées pour ça, vous devriez aller écouter ça. L'hypothèque sur une maison personnelle, ça reste une mauvaise dette que vous payez avec votre propre argent. Vous débarrasser de cette mauvaise dette devrait être une de vos priorités, même si c'est vrai, à certains égards, si vous êtes assidu, vous pouvez avoir un plus gros rendement en investissant la différence, mais encore là, il faut être capable de faire des bons calculs, d'être toujours assidu et réussir à aller réellement chercher un meilleur rendement à côté pour vous aider à payer votre hypothèque. À l'inverse d'une mauvaise dette, une bonne dette sur un immeuble locatif ne devrait pas être remboursée. Vous devriez plutôt vous en servir pour multiplier l'effet de levier et ainsi grossir plus rapidement votre patrimoine. Si tu veux apprendre comment faire ça, j'ai le programme 2x4 qui est là pour t'accompagner vers tes premiers achats en immobilier locatif et ainsi te construire un patrimoine. Tu peux trouver toutes les infos en description. Merci de ton écoute. Bon succès!